Luna, une enfant de 10 ans qui va nous présenter aujourd'hui une intervention des fascinants pharaons d'Égypte. Bonjour, je vais vous présenter aujourd'hui L'étrange rêve du pharaon de Claire Dourin. De dangereuses menaces. Ce matin-là, les gazelles ne semblaient pas décidées à venir s'abreuver dans les eaux bleues du Nil. Scrutant une dernière fois l'horizon derrière les jeunes rois d'Égypte, estima inutile de prolonger la partie de chasse. Il rangea son arc dans son étui à cuir rouge et lança son char à vive allure en direction de Memphis. Le claquement nerveux des rennes s'essonna jusqu'aux berges du fleuve sacré, provoquant l'affolement d'un groupe d'oies sauvages qui étaient nichés dans un bosquet de papyrus. Pharaon perplexe les regarda s'enfuir à toute volée. Que ne donnerais-je pas pour avoir guerpir la sorte de nomades qui harcèlent les frontières de mon royaume. Donc là, nous allons passer donc à la deuxième page. Donc là, il n'y a plus trop de choses intéressantes. Deuxième page. Le message des dieux. Pendant son sommeil, le jeune roi fit un rêve terrifiant, complètement désemparé à son réveil. Il s'empressa de rentrer au palais et convoqua immédiatement ses 3 meilleurs magiciens vêtus de longues robes de lin blanc. Raï, Passar et Oubaoné accoururent aussitôt dans la salle du conseil. Les jeunes rois ne attendaient assis sur un trône, l'air soucieux. La majesté aurait-elle besoin de nos services demandèrent avec respect les 3 honorables sages. Pharaon leur fit signe de s'asseoir et raconta en détail les cauchemars. J'ai vu une tempête s'abattre sur l'Égypte, expliqua-t-il, une voix tremblante d'émotion. Une véritable mer de la salle engloutissait mon royaume en l'espace de quelques minutes. Brouillon! En ce moment où j'ai cru que le vent faiblissait, un gigantesque tourbillon a surgi du désert et s'est dirigé droit sur moi, en tournant sur lui-même à une vitesse vertigineuse. Son souffle. Donc là, nous allons passer à une autre page. Ça s'appelle les livres des songes. Procédons à l'intervention de votre songe, Majesté, commença Raïa. Tout en déroulant les volumineux papyrus couverts de hiéroglyphes colorés. Voici la première question, dit Passar, avant que la tempête n'éclate. Majesté a-t-elle rêvé qu'elle mangeait des concombres
Quelle drôle d'idée! Des concombres. Bon, fit Passard, l'annonça d'une nouvelle dispute avec le roi des Ikosso, et donc à éliminer d'emblée. Quand Sa Majesté parle de mugissement à propos du cri poussé par le soleil, ne s'agirait-il pas plutôt du miaulement d'un gros chat? Demanda à son tour Oubaoné. Certainement pas, s'indigna Pharaon. Je sais encore faire la différence entre un lion et un chat. Alors, c'est bien ce que je craignais, reprit Oubaoné. L'auteur de ces messages doit être Ré. Le dieu du soleil, dont les flammes peuvent dévorer les chairs aussi rapidement que les dents d'un fauve. Pour rugir ainsi, j'ai bien peur qu'il ne soit très en colère. Pourquoi donc? S'étonna Pharaon. Je veille chaque matin à renouveler sur terre sa force créatrice, en pratiquant les rites sacrés appropriés. Majesté, l'interrompit Raya. Une dernière question. De quelle direction provenait la tempête? La tempête de sable. Sud-ouest. Sans aucun doute. Doute, répondit le roi. Bon, maintenant, donc j'ai pour finir, il ne reste pas beaucoup de temps. Nous allons travailler sur les. Bon. Alors, c'est Maga Info, j'avais oublié de vous préciser. Voilà. Alors, vraiment, l'intitulé, c'est De vrais pharaons ou petits princes. L'ancien empire s'achève dans une période. Dans un empire, ça s'achève dans une période de troublement grave. Les pays et gens dessous, le rire a disparu, écrit un vieux scribe. Alors, nous allons passer à une autre page. Ça parle des Égyptes n'existe plus. L'Égypte n'existe plus. 70 pharaons en 70 jours. Triste record, murmure-t-on de Memphis. La vieille capitale, la située de 16 empires. Bientôt, on compte 3 royaumes de nord-est et aux mains de nomades assistiques, de centres de regroupement autour du roi d'Arachnopolis, et le sud suit le roi en Thèbes. Le temps des princes rois. Il ne reste plus que des princes rois, ni très puissants, ni très riches, rêvant de devenir pharaon, ils se contentent de modestes palais, de tombes creusées dans la montagne désertique. Alors là, ça se finit, donc je vous dis au revoir, merci beaucoup. Ah oui, donc je voulais vous dire que j'ai raconté une histoire